Je suis Richard, je suis comédien et musicien. J'ai commencé par faire du théâtre en salle et je suis rapidement venu à la rue. Moi, c'est Gaëlle, je suis comédienne. Je fais un petit peu de mise en scène. Je me suis déplacée vers le théâtre. D'abord théâtre en salle et puis assez rapidement, je suis arrivée comme Richard à travailler dans la rue et notamment avec la même compagnie que Richard, avec la compagnie d'Élise Dada pendant 12 ans. À l'arrêt de la compagnie d'Élise Dada, eh bien, Gaël, Marion qui n'est pas là et moi-même, fort de notre expérience commune, on a eu envie de continuer l'aventure théâtrale, théâtre de rue. Et on a monté la compagnie Hors Décor, qui est une compagnie très récente et qui va proposer sa première création en mai prochain, une création qui s'appelle T'es qui pour aller. Nous, on travaille essentiellement dans l'espace public parce que, comme on te le disait, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et ça permet une proximité avec le public qu'on n'a pas forcément dans les salles. On a travaillé pendant longtemps sur une prise de parole assez particulière et qu'on a gardée pour notre compagnie Hors Décor. C'est une prise de parole très directe, très réaliste avec le public. On a ce qu'on appelle un collectif d'écriture qu'on avait déjà aussi dans Élise Dada. C'est-à-dire que chaque comédien est l'auteur de ses textes. Et pour nous, c'est une richesse parce que voilà, c'est pas une seule personne qui écrit les textes. On travaille aussi avec un circassien. Lui, on lui a demandé dans sa pratique d'être vraiment proche des gens, de ne pas être dans le, entre guillemets, numéro de cirque, quoi. Donc c'est vraiment un travail où tous les quatre, on met le public en immersion. Et quelle que soit notre pratique, on les embarque avec nous sur un cheminement de la ville. Ah non, attendez. Non mais j'y crois pas là. Ah bah voilà. Alors... Non mais c'était prévisible. Non. Ben oui, c'était prévisible. Dès qu'il y a des lieux un peu conviviaux, et quoi, tac, on les remplace par des garages. Oh, c'est vrai que de merde. c'est plus important de garer sa petite automobile. Wow! Mais c'est là que j'ai pris ma première cuite, moi, quand même. Ah ben, elle était historique. Hein? Historique. Je m'étais pris mon ultime râteau par toi, Vanessa. Voilà. Voilà, hein. Il n'y a même plus d'endroit où on peut noyer son chagrin d'amour. Merde. T'es qui pour aller où? Ça parle de parcours de vie. À un moment donné dans nos vies, on peut s'arrêter, regarder d'où on vient, où on est et où est-ce qu'on aimerait aller. Donc c'est des moments où comme ça on peut se faire des petits bilans de vie et on regarde, est-ce qu'on a fait les bons choix, les mauvais choix. Et quand on regarde derrière nous, il y a quoi? Il y a l'adolescence. On a choisi cette période-là spécifiquement parce que on trouvait que c'était une période qui était forte en émotions. On défend des convictions, même si elles changent le lendemain. Quand on les a vraiment. C'est une période où on se cherche, c'est l'âge des premières fois. Ce qui nous intéressait dans l'adolescence, c'est que, qu'on l'ait vécu finalement dans les années 70, dans les années 90, dans les années 2000, ces premières expériences, elles sont communes à tous. D'un côté, il y a les adultes qui revoient leur adolescent et quelle vision ils ont de leur adolescent. Et puis, on questionne les adolescents sur comment ils sentent l'adulte qu'ils sont devenus. C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sentent trahis par cet adulte, finalement? Est-ce que cet adulte qu'ils sont devenus, il a respecté leurs rêves? Pour parler de ces parcours de vie, on a choisi comme contexte les retrouvailles d'une classe de terminale. On met vraiment le public là-dedans. Au début, d'ailleurs, quand ils arrivent, on leur distribue des petites étiquettes. Et on part comme ça pour cheminer dans la ville. Et de ce cheminement, il y a donc 3 personnages qui vont émerger, on va dire, et sur lesquels on va un petit peu plus s'attarder, quoi. Profitons là, allez, on est ensemble, c'est chouette, hein? Pat, Ouais, Pat, ok. mon petit Pat, allez, Non, hein? mais excuse-moi. Ouais. Excusez-moi, je suis désolé. Je voulais pas casser l'ambiance, c'est un peu tendu en ce moment. Moi, je me souviens du jour où Jérôme est entré dans la cour du lycée avec son cheval, t'imagines? Enfin, il avait un vrai cheval, le mec, quoi, avec une coiffe d'Indien. C'était énorme. Et ce moment formidable qu'on a vécu quand il nous a amenés dans ce magnifique champ de coquelicots juste au moment du coucher du soleil. C'était tout rouge, il n'y avait plus de frontières entre le ciel, la terre. Tout était rouge et c'était tellement beau qu'on s'est tous mis à pleurer. Ouais, Ça c'est vrai. reste ça. Moi aussi, j'ai pleuré. Ces retrouvailles ont été organisées par un personnage qui s'appelle Jérôme, qui était un personnage assez charismatique quand ils étaient ados. Et en fait, ce qui va créer le spectacle, finalement, c'est l'absence de ce personnage. Et ça va créer une urgence pour les 3 personnages principaux. Le groupe, finalement, il va prendre une décision, c'est de se déplacer, dans un premier temps, vers l'ancien QG de la classe de terminale, c'est-à-dire le bar, hein. Les personnages vont retraverser les lieux un peu marquants de leur adolescence. Et nous, ça nous permet aussi, du coup, de parler de l'évolution de la ville. Et il y a un 4e personnage qui est le circassien à vélo,
dont on parlait tout à l'heure, qui lui est un personnage un peu à part. Et lui, quand il va venir là rencontrer ces adultes, ça va les faire basculer dans l'adolescence. Donc ça veut dire que concrètement, nous les comédiens, on va changer de costume à vue du public. Et il nous fait basculer. Et donc on va jouer des flashbacks. À la fin de ces scènes, on rebascule en adulte, sauf que les adultes, voilà, avec tout ce qu'ils ont revécu de leur adolescence comme ça, tac, ils se reprennent leur adolescence en pleine face. Et bien évidemment, ça va les percuter, quoi. L'amour, l'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, l'amour, c'est quoi l'amour? Un labyrinthe de plaintes, de craintes, de faim. Elle m'a quitté en plein été et je suis seul avec ma gueule. C'est vraiment un spectacle sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec nos vies. Vous imaginez, tu arrives 30 ans après, c'est les gars, tu les as pas vus depuis 30 ans, tu as envie de montrer un peu le meilleur de toi, ce qui n'est pas forcément la réalité. On va faire tomber les masques et puis on va voir de plus en plus leur vrai moi, hein, et c'est pas forcément que du bon. Le but, c'est quelque part d'amener ces personnages à une sorte de libération. En fait. Je n'ai pas envie de dévoiler la fin, mais voilà, il va y avoir quelque chose sur de l'ordre de qu'est-ce qu'ils se permettent aujourd'hui. Et la permission, ce n'est pas forcément des choses grandiloquentes. La permission, des fois, c'est des choses très simples, quoi. Donc cette fin, vraiment, elle dit ça, elle dit pas « soyez comme ci, soyez comme ça ». Elle dit on a peut-être oublié que, que ces adolescents, ils vivent encore en nous, en fait. Et on les a peut-être oubliés trop vite. Il nous manque vraiment la fin à travailler. Là, on est en train d'affiner, on va dire, les 3 quarts du spectacle. Et il y a le dernier quart qui va être la fin. Les flashbacks, ils vont permettre de les voir évoluer pendant une année, l'année de terminale. Et parallèlement, il y a les adultes qui évoluent. Donc il y a ces 2 temps comme ça, et puis à un moment donné, ça va devenir pour eux, et ils vont se rencontrer. Et c'est à partir de là que ça va un peu glisser, quoi. Il y aura plus de décalage, il y aura plus de trucs un peu moins réalistes, un peu plus absurdes. Voilà, c'est parce que c'est aussi un truc dont on avait envie, quoi.